Alors, question de Ouri. Ah, toi aussi tu trouves pénible que je dois me justifier tout le temps. Mais t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui est gratuit est louche en ce monde. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Et pourtant, les vidéos sont gratuites. Il n'y a pas d'arnaque derrière. Il n'y a vraiment pas d'arnaque. Et tenez, on en profite, hein, puisque... avec le côté des distillateurs, alors là, ça s'est excité. Là, il y a eu de l'émoi. Ah, gna, gna, gna. On avait dû lever le loup dans la bergerie. On est une association. Il y a 6 personnes qui bossent en permanence pour répondre à toutes les questions, organiser des stages, et ainsi de suite. Comme toute association, nous avons des salariés. Hein, nous avons des gens qui consacrent leur temps. Moi-même, je ne suis pas salarié, je ne suis pas payé par l'association, mais nous avons des salariés. Ces salariés, il faut bien les payer. Les questions et toute l'organisation, c'est proprement déficitaire pour nous. C'est-à-dire qu'on ne gagne rien. On ne gagne strictement rien et on a des gens qui travaillent des heures et des heures par jour pour répondre aux dizaines de questions. Ok. Les stages, c'est juste neutre. C'est-à-dire qu'on ne gagne rien. On ne gagne rien sur les stages. Il n'y a aucun profit qui est fait. Alors vous comprendrez bien que si on a 6 personnes qui bossent, que les stages sont neutres et que les questions sont déficitaires, eh bien il nous faut bien un volet pour gagner un petit peu d'argent. Eh bien effectivement, on a établi des accords commerciaux avec l'importateur Nature et Vitalité. C'est du gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que les usagers, les membres de Vivre Cru, eh bien ils ont une réduction par rapport à ces produits-là. Et nous, on a une petite commission qui nous permet de payer nos emplois salariés. C'est tout. C'est juste comme ça que ça marche. C'est le vrai monde. C'est pas le monde des bisounours. Mais on est dans un monde dans lequel finalement, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Attends, mais les mecs, ils s'en mettent plein les poches. Ils veulent pas payer leurs impôts et ainsi de suite. Nous, on est une association qui, voilà, avec des comptes super carrés et tout. Mais, ah non, on veut financer notre action. Quoi, mais attends. Les personnes là qui travaillent à Vivre Cru, elles donnent pas tout leur temps gratuitement. Oh. Eh bien non. Eh bien non, parce que pour avoir du temps de libre, pour pouvoir se consacrer à ça, hein, moi je préfère avoir des gens que je paie, hein, et qui au moins sont libres de toute contrainte matérielle. Et encore, les salaires, franchement, ça va pas monter bien loin. Il va falloir qu'on les revalorise d'ailleurs. Hein. Sérieusement, on va y penser. Qui sont libres de pouvoir s'investir complètement dans porter la bonne parole, porter la bonne message et vous répondre, hein, plutôt que d'avoir des gens qui font ça une demi-heure par jour, hein, juste après le boulot, alors qu'elles sont complètement HS. C'est pas juste. Et il y a des principes de base dans la permaculture. Et il y a 3 principes, de base. C'est respect de la terre, respect des hommes, partage équitable. Ben voilà. Notre association, on l'a fait fonctionner suivant les 3 principes de base de la permaculture. Respect des écosystèmes vivants au maximum. Et d'ailleurs, on s'y emploie. Et la mission de Régénère, c'est avant tout de planter des arbres. Et je vais vous en parler parce qu'on va passer à la vitesse grand V d'ici très peu. Et on va avoir besoin de vous. Donc, respect du biotope, respect des êtres humains, des gens. Alors, respect des êtres humains qui s'adressent à nous, mais aussi respect des êtres humains qui travaillent dans l'association, qui œuvrent et qui s'investissent dans l'association. Et partage équitable. Et d'ailleurs, ça, au niveau partage équitable, je crois qu'on n'y est pas du tout. D'ailleurs, pour ma part, j'y suis pas du tout. J'aurais de quoi revendiquer. Non, on n'est pas dans le partage équitable. De toute façon, on n'est pas dans le partage équitable. Donc ça, c'est encore à réguler. Mais oui, l'association a un intérêt à être intermédiaire dans les distillateurs et dans les extracteurs de jus. Et franchement, je vois pas qui ça gêne. On a réussi à négocier un prix, on ne peut pas négocier plus bas. Notre marge ne fait... C'est pas parce qu'on renoncerait une partie de notre marge que les extracteurs de jus pourraient être vendus plus bas. Il y a des minimums qui sont imposés à Nature et Vitalité. Donc on est au minimum et nous, on a une petite marge sur chaque vente d'extracteur de jus. C'est ce qui me permet de payer le salaire à Hélène. C'est ce qui me permet de payer le salaire à Joanne. C'est ce qui me permet de... non, Joanne, elle est bénévole. C'est ce qui me permet de payer le salaire de Laure. C'est ce qui me permet de payer ses salaires à Patricia et ainsi de suite. C'est ce qui va nous permettre de fonctionner. C'est juste normal. Hein. Dans la nature, hein, il n'y a pas de repas gratuit. Tout donne et reçoit. Tout donne et reçoit. Tout donne et reçoit. La majorité des actions de l'association, elle est gratuite. Toutes ces vidéos, elles sont gratuites. Tout est donné gratuitement. Je vous dis, les stages, ils sont faits. On est profit zéro profit. Donc il est normal d'équilibrer ça avec un volet commercial. Sinon, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le volet commercial, je peux vous dire, on paye des impôts dessus, on paye de la TVA.
Voilà. Donc, moi, voilà, je trouve pénible de me justifier, mais oui, mais on fétichise l'argent dans ce pays. Des fois, je rêve des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, au moins, l'argent, on le voit pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil. Question de Manu. Salut Thierry. En ce moment, c'est l'ouverture de la chasse sur YouTube. Quoi? Pour certains, tu es un gourou, pour d'autres, un vendeur de téléachat avec tes extracteurs. Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu as certainement matière à répondre. Tu peux m'expliquer ce qu'on te reproche au juste? Belle journée, Manu. C'est l'ouverture de la chasse sur YouTube. C'est vraiment intéressant comme sujet? Non, je crois pas. Pourquoi est-ce que je réponds pas? Parce que j'ai autre chose à faire que de rentrer dans des polémiques stériles. C'est la cour de récré, tu sais. Rends-moi mon seau, donne-moi mon seau, rends-moi mon seau, donne-moi mon seau. Non mais t'as qu'à dire, c'est le dernier, tout ce que je dis, mon âne. Enfin voilà. Donc ça c'est assez inintéressant et je vois pas ce que j'aurais à faire là-dedans. Mais par contre, attends, moi je vais te dire un truc. Un truc qui dérange vraiment, c'est qu'on ose dire dans cette société, qu'on ose s'opposer au relativisme ambiant. On est une société du mou. Du mou. Notre vie, elle est molle. Elle est tiède et molle. Donc, on est dans le relativisme. Allez, tous les chemins mènent en haut de la montagne. Il y a de multiples voies. Chacun sa voie, et ainsi de suite. Tous ces espèces de discours lénifiants, tout guimauveux, là, tu sais. Le easy listening, tu vois, les trucs tout mou. Et donc, quand quelqu'un ose dire qu'il y a une vérité sur le plan physiologique, il y a une vérité sur le plan spirituel, il y en a une seule, et que la connaissance de cette vérité, elle libère littéralement. Et ben, ça fait mal aux entournures. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit du monde tel qu'il est orienté actuellement, et l'esprit du monde, il s'empare de différents individus, et certainement des personnes qui jouent à la chasse au Thierry sur YouTube. C'est marrant, il faudra que j'aille faire un tour sur YouTube quand même pour regarder ça. Je pense qu'il va y avoir matière à rigoler. Je pense que c'est ça la dernière fois où j'étais soi-disant satanique et ainsi de suite, parce que j'habitais dans les Pyrénées-Orientales. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que quand quelqu'un affirme avec conviction, ce qui est mon cas, puisque je l'ai expérimenté, je ne parle pas d'une connaissance théorique, je parle d'une expérimentation directe, réelle. Quand quelqu'un affirme avec conviction qu'il n'y a pas 36 vérités, il y en a une seule sur le fonctionnement biologique du corps, qu'il n'y a pas 36 vérités sur le plan spirituel, qu'il y en a une seule, et que cette personne se place et ouvre sa figure, et bien effectivement, ça fait mal aux entournures. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde te veut tiède, mou. Et il y a des gens qui disent, il y a une espèce de théorie du complot qui dit, en fait, ils veulent tous notre mort. Mais en fait, l'esprit du monde ne veut pas ta mort. L'esprit du monde veut tes bras pour produire et pour le servir. Donc, l'esprit du monde, tel que je le définis, te veut en tant que zombie, mou, affadi à force de nourriture qui te rend complètement neuneux au niveau du système nerveux. D'ailleurs, on devrait l'appeler le système neuneux, on ne devrait plus l'appeler le système nerveux. À force d'être sous gluten, sous produits laitiers, c'est le système neuneux. On est tout mou, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'allant, on n'a plus cette énergie de la révolte. On est maintenu sous la coupe par nos aliments, par les drogues, par l'alcool, par la surstimulation, par le rythme de vie complètement délirant qu'on nous impose, par la surstimulation visuelle, audio, et donc on est épuisé. Donc on a notre système endocrinien épuisé, on a notre système nerveux qui est complètement épuisé, mais on est quand même là tous les matins pour produire, pour nourrir la machine, d'accord? Il te veut tiède. Alors moi, qu'est-ce que je dis à l'inverse? Mais je te dis, brûle, nom de Dieu, brûle, sois incandescent, brûle d'amour pour ce monde, brûle de service pour ce monde. C'est la seule chose en fait que je veux partager dans ces vidéos. C'est retape-toi, parce qu'actuellement tu es victime de l'esprit du monde qui te maintient dans un état de zombie, de légumes réellement. Retape-toi physiquement, mais pas pour aller montrer tes gros biscottos sur la plage, parce que là t'as rien compris au film. Retape-toi pour aller brûler, pour aller au contact des autres, pour aller leur apporter de la douceur, de la bienveillance, du soin littéralement, soigner l'autre. La guérison, c'est pas nous. La guérison, c'est la magie de ce que Dieu a déposé en nous. La guérison, c'est pas nous, mais le soin, c'est nous. C'est notre responsabilité. Va soigner les autres, va les aider, va les soutenir, va les encourager. À ceux qui ont perdu de l'espoir, va leur apporter de l'espoir. Brûle. Et pour brûler, il te faut un corps en bon état, il te faut un esprit qui fonctionne.
Et l'esprit du monde, il ne veut certainement pas que tu sois dans cet état-là. Alors effectivement, il y a des personnes qui s'opposent à cette idéologie-là. C'est leur droit absolu. Simplement, ils sont véhicules d'une certaine forme d'esprit du monde. C'est pas grave, on l'est tous plus ou moins. Je l'ai été énormément. J'ai été un petit agent du système, tel qu'on le dit, pendant de très très longues années. Hein. J'ai juste démissionné. Et c'est effectivement un appel à la démission. Un appel à la démission, c'est une démission de la démission. On a démissionné de tas de secteurs de notre vie, de l'éducation de nos enfants, des choix en matière d'éducative de nos enfants. On a démissionné de notre économie, on a démissionné de notre politique, on a démissionné de notre santé. Il s'agit de se réapproprier tout ça. Parce que c'est bien joli de dire ils ont fait ceci, puis pic, on zappe. Pic, on zappe, on change de dirigeant, on change de prof, on change de femme ou de mari, on change de chien, on change de bagnole, on change. Et puis on pense que, à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau joujou, hein, on a l'impression que c'est tout nouveau. Alors pendant quelques semaines, on s'amuse avec, et puis finalement, on se rend compte que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à nos besoins, et que c'est élaboré à partir d'un état épuisé de renoncement. La seule chose que j'ai envie de partager dans ces vidéos, c'est de te dire, tu peux vivre une vie incandescente. Tu peux vivre une vie incandescente. Et pour cela, il n'y a qu'une seule voie. Et cette seule voie, c'est virer tout ce qui t'encombre. Parce que ta nature est incandescente. Ta nature est littéralement de brûler. Et ta nature, elle demande qu'à se révéler une fois qu'on aura enlevé les couches et les couches d'immondices. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais un feu. Tu as un feu, et puis par-dessus, tu as mis des couches. Je vais te raconter, tiens, un exemple qui va t'intéresser. L'hiver dernier, on a un petit cabanon. Chez nous, on avait mis un poêle, et puis on avait fait un bricolage avec un ami. C'était un petit cabanon annexe à la maison. Et un matin, j'ai un petit peu trop chargé le poêle, et le conduit n'était pas assez isolé. Et il y a eu un très léger départ d'incendie. Ce cabanon, il était isolé en feutre de bois. Donc plaque d'OSB et feutre de bois. Il y a eu un très léger départ d'incendie qu'on a très bien maîtrisé. Et puis, tout allait bien. Quelques heures après, sur le coup de midi, on était dehors en train de déguster des fruits avec une amie. Puis on dit, c'est bizarre quand même, ça continue à sentir le chaud, le feu. On a tourné autour du bâtiment, on a posé les mains, à la base le bardage extérieur était en tôle, on pose les mains sur les tôles à un endroit, waouh, la tôle brûlante. On commence à arracher les tôles en vitesse, parce qu'on se dit là il y a un problème, on commence à arracher les tôles en vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'air qui arrive à toute vitesse, et là d'un seul coup, pouf, un feu qui explose, on a failli perdre le bâtiment. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait le feu qui couvait, hein, qui consumait, qui était toujours présent. Hein. Il y avait cette incandescence qui était à l'intérieur du feu de bois. Par contre, il lui manquait de l'oxygène, il lui manquait de pouvoir s'expandre. Pourquoi? Parce qu'il était contraint entre deux plaques. Ben nous, c'est ça. Toutes nos cellules, toute notre énergie, toute notre bienveillance et notre amour, eh bien, il est contraint. Il est contraint par cette dose de toxines, hein, qui empêche bien nos fonctions normales d'être alimentées en oxygène et en nutriments. Et à partir du moment où nos cellules ne sont pas alimentées en oxygène et en nutriments, on est tout comment? On est tout restreint comme ça. On est restreint dans notre amour, on est restreint dans notre action, on est restreint dans nos mouvements, on est restreint dans nos prises de parole et de position. Et effectivement, on n'est pas un monde où on s'affirme haut et fort. Et quand on le fait, ça choque, ça surprend. On se dit, si là il veut faire le malin, il veut faire le gourou. Je ne veux pas faire le gourou, loin de là. Au contraire, bien au contraire. Je renvoie chacun vers sa responsabilité individuelle, donc c'est tout sauf ça. Mais l'important, c'est de retrouver cette expansion, hein, qui nous permet d'incarner notre véritable nature. Et notre véritable nature, c'est de brûler. Et ces vidéos, on aurait pu les appeler brûle. Brûle, crame-toi d'amour pour ce monde, crame-toi de service pour ce monde. Et Manu, c'est juste ça que je veux partager. C'est juste ça. Alors il y a des réactions en face. C'est vrai qu'à côté, quelqu'un qui brûle, ça peut déranger. Sauf que si on se met tous à brûler, là ça va être un feu gigantesque, une incandescence gigantesque dans ce monde. Et c'est ce qui est en train de se démarrer. Et après, vendeur de téléachat avec tes extracteurs. C'était Pierre Bellemare, donc, qui faisait le téléachat. Je suis pas encore au stade de Pierre Bellemare, rassurez-moi. C'est rigolo ça aussi, tu sais, c'est sérieusement un extracteur. Tu sais, c'est marrant parce qu'en fait, il y a
il y a plus de 600 vidéos gratuites sur Internet, il y a plus de 300 heures de vidéos gratuites de partage, de travail, avec des informations. Peut-être que la plupart des naturopathes te feraient payer 50 € de l'heure, quoi, tu vois. Et puis le seul truc qu'on vient chercher, c'est il y a des extracteurs de jus. Je l'ai déjà expliqué, tu le sais, Manu. Nous ne sommes qu'intermédiaires pour permettre aux gens d'avoir un extracteur de jus. Effectivement, c'est un modèle que j'ai choisi, que j'ai sélectionné parce qu'il m'a semblé excellent. Donc après l'avoir testé, nous ne sommes qu'intermédiaires et ça permet de payer les emplois à l'association, parce que pour répondre à toutes vos questions, il faut du monde. Il ne faut pas simplement Thierry, parce que je ne m'appelle pas encore Shiva, j'ai pas encore 6 bras, donc il y a du monde qui travaille à l'association et je m'en réjouis. Et ça permet ces commissions permettent de payer les salaires de nos salariés. C'est chouette. Et puis je peux vous dire qu'ils ne travaillent pas pour des 100 et des 1000. Alors qu'est-ce qu'on me reproche au juste? De brûler. Ouais, cette histoire des extracteurs de jus, c'est gaguesque, tu sais, t'as des spécialistes de l'anti-extracteur de jus. C'est assez amusant, ça cache l'absence d'arguments. Tu vois, ce genre de choses, c'est typique. C'est-à-dire qu'on détourne le discours, on détourne le sujet. Et donc on focalise sur un domaine qui est le moins intéressant du monde, parce que le prix des extracteurs de jus, quand tu vois à peu près la dose colossale de produits annexes, d'additifs et ainsi de suite que l'on achète, même au cours d'un mois, tu vois que l'achat d'un extracteur de jus, surtout parce qu'on fait nos systèmes de parrainage, bah, il est anodin dans un budget, il est relativement anodin dans un budget. C'est un produit qui va durer 15 à 20 ans par rapport à l'obsolescence programmée de la plupart des produits que nous avons autour de nous. D'accord? Donc on va te faire des procès anti-extracteurs de jus et personne ne s'élève contre les télé-écrans plats là, qui font tout le salon et ainsi de suite. On n'a rien, on voit pas des vidéos anti-télé-écran plat. Donc ça pour moi c'est encore un faux problème, une fausse question, une absence d'argument, c'est de la mousse, c'est de l'agitation. C'est YouTube, t'as 1000 vues, t'as 2000 vues, t'as 10 000 vues et puis t'es tout content, t'as 100 000 vues puis t'es tout content, t'es la star. Ça n'a aucune importance, on s'en fout. On s'en fout littéralement. Si tu savais à quel point nos personnes et nos vies sont la chose la moins importante qui soit,